Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h48. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h et avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech. Et on va parler de cette campagne européenne. C'est lancé, c'est parti en tout cas pour la liste d'extrême droite Reconquête. Premier meeting pour Marion Maréchal, tête de liste, et son président Éric Zemmour. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Aucune autre civilisation n'a été aussi brillante, aussi déterminante, aussi créative, aussi utile, aussi admirable que la nôtre. Non, aucune. Et je le dis avec la plus grande fermeté aux woke qui détestent l'histoire de l'Europe. Je le dis à tous ces punks à chiens qui considèrent l'Occident comme le mal absolu. Je leur dis, grandissez un peu, lisez quelques livres, cessez de couvrir la Joconde de sauce tomate et remerciez le ciel de vous avoir fait naître ici et pas ailleurs. Éric Zemmour, lors du premier meeting au Dôme de Paris, Olivier d'Artigol, une réaction. La campagne est lancée. Oui. Alors on a eu Éric Zemmour en effet sur son discours civilisationnel, pour résumer. On a eu un meeting des macronistes très engagés sur un discours RN. La question qu'on peut se poser, nous avons 3 mois pour parler des politiques européennes. Que faut-il mobiliser sur des enjeux dont on a cessé de parler au cours des derniers mois? Questions énergétiques, questions industrielles, les médicaments, la crise agricole et combien? Est-ce qu'on va pouvoir en discuter réellement pour aller vers le scrutin avec une belle campagne de contenu, de projet contre projet? Ou est-ce que ça va prendre, ou est-ce que là on est parti vers quelque chose qui me semble pas aller dans la bonne direction? C'est quoi, on se trompe de combat? On se trompe d'adversaire? Mais moi j'ai souvenir que le peuple français en 2005 sur le référendum a dit non. Et il a dit non à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ça s'est accentué depuis, cette crise démocratique, la crise des politiques européennes. Donc je ne supporte plus qu'on puisse nous dire ceux qui ne veulent pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui sont contre l'Europe. Oui. Parce qu'après, il n'y a plus de débat possible. Donc, je souhaiterais que les alternatives à l'Europe actuelle puissent être véritablement discutées et débattues et que les personnes puissent... C'est comme ça qu'on va permettre une participation de haut niveau le 9 juin prochain. Parce que si la campagne dérive vers d'autres sujets, c'est pas le sujet. Ouais, ce que vous dites, ce que dit Olivier, c'est que on a la sensation qu'on attaque ses adversaires sur des sujets qui concernent la France et pas l'Europe. Oui, moi je crois que l'enjeu européen est d'une telle importance, surtout cette année-là, se joue vraiment une certaine idée de l'Europe qui est en jeu, qu'il ne faut pas se réduire à des anathèmes, à des références historiques. Les Français attendent autre chose que cela. Le discours autour de la France fière qui est tenu par effectivement Marion Maréchal Le Pen et Zemmour, on peut le dire. Ou le partenariat aussi avec le RN. On peut le dire, mais je crois que ce qu'attendent nos agriculteurs, c'est de savoir quelle Europe pour l'agriculture. Ce qu'attendent les Français qui sont... Donc ils font fausse route pour vous, Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen? Bon, là, ce sont des meetings de lancement de campagne. Alors, il y a des slogans, on désigne l'adversaire, etc. Mais il va y avoir des débats qui seront à la télévision, sur les radios. Il y aura projet contre projet. C'est ça qui nous intéresse. Plus de savoir si vous êtes du côté de Daladier ou je ne sais qui. C'est pas ça, les Français s'intéressent pas à ça. Ce qu'on veut savoir, l'espace Schengen, on va le réformer ou pas? Qui est pour la réforme ou non de l'espace Schengen pour éviter ces migrations qu'on ne contrôle plus? Qui est pour une défense européenne? Comment vous envisagez? Qui est pour une indépendance et une souveraineté énergétique française? Vous voyez, moi, maintenant, en tant que citoyen, j'attends ça. Pouvoir me décider ensuite et pouvoir me projeter sur l'avenir. Olivier d'Artigol, Reconquête, il joue gros sur ces élections quand même. Oui, parce que Éric Zemmour, lors de la dernière présidentielle, n'a pas eu le score qu'il espérait. Les élections législatives n'ont pas été un bon résultat pour eux, y compris pour lui, pourtant dans la circonscription où il avait obtenu son meilleur score lors de l'élection présidentielle. Et depuis, bien évidemment, il y a pour eux la volonté de challenger, de concurrencer le RN, mais avec, j'ai envie de dire, une installation tonitruante et très forte de Jordan Bardella dans ce paysage de la campagne européenne, avec en plus une dimension franco-française. C'est le seul scrutin avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non. Municipal. Oui, mais d'ampleur. Scrutin national. Oui, scrutin national. Ce qui donne un peu des midterms aux États-Unis, vous voyez, c'est-à-dire il y a aussi un rendez-vous très politique ce coup-ci.